on est toujours dans le 5e choix. T'sais, le CH, là, ça fait quelques années qu'on dit qu'on est en reconstruction. Euh, il y a eu... ça a commencé par Juraj Slavkovski au premier rang. Il y en a qui étaient déçus. Avec le temps, présentement, les indicateurs nous démontrent que c'était une très bonne sélection. Ouais. On arrive la saison suivante. On repêche... Là, ça va faire 2 années de suite qu'on repêche dans le top 5. Yes. L'année passée, c'était David Reinbacher. Cette année, on ne le sait pas encore, mais on prévoit repêcher un attaquant. L'année passée, oui, cette année 2024 était prévu comme un repêchage de défenseurs, mais tu sais jamais comment ça va aller la saison. Fait que, ça demeure quand même assez risqué de te fier sur le prochain repêchage pour prendre un défenseur que tu évalues comme première paire ou top 3 ou top 4. L'année passée, Rainbacker, il l'avait vraiment haut sur leur liste, de ce qu'on comprend. Donc, on peut pas vraiment leur en vouloir d'avoir pris le meilleur joueur sur leur liste. Ryan Leonard ou TJ Ginla en frais de joueur rugueux? Oh, Tig Ginla. Leonard, je l'aime bien, mais il y a quand même 2 joueurs ultra créatifs avec lui qui l'ont aidé depuis 2 ans, minimalement peut-être 3 ans. Je pense qu'ils ont joué aussi ensemble dans le U17. Là. Mais dans la nationale de hockey, je crois qu'il va être un bon joueur, mais est-ce qu'il va être capable de driver un peu plus le jeu comme Iguodala le fait? C'est là que j'ai des doutes, dans le fond. Je me suis souvent posé la question, est-ce que le CH a une vision nécessairement à long terme? Tu sais que c'est un repêchage de défenseur 2024. Ouais. Tu choisis de repêcher un défenseur en 2023 alors qu'il y a du talent jugé élite qui était encore là. Puis là, 2 mois après, t'as Kent Hughes qui s'en va dire dans notre reconstruction, il manque de talent élite en offensive. Fait qu'en 2024, on va repêcher un attaquant. Là, on va espérer que parce que TJ Ginla, autant que je l'aime, c'est pas un attaquant élite. Puis Beckett Seneca n'est pas un attaquant. C'est ça. C'est pas un attaquant. Ben, moi, TJ Ginla, je le vois. C'est un complémentaire élite. Ouais, c'est ça. En fait, là, je vais révéler quelques petits points de ma quote du guide, mais c'est un joueur complémentaire de top 6. Je le vois pas comme un marqueur de 90 points, mais je pense que son impact en série et pendant la saison, surtout en série, va aller au-delà des statistiques sur la feuille. Puis c'est ce qui fait en sorte que son profil est hautement intéressant. Puis je pourrais dire la même chose aussi de Beckett Seneke. Si Seneke rajoute une touche physique à son profil, on est pas mal dans les mêmes eaux aussi. Puis ce que je trouve plate, puis je peux comprendre la déception de certains partisans, c'est que David Reinbacher, j'ai bien aimé son jeu à Laval, puis son jeu en Suisse aussi, je veux dire, ça va bien là, depuis qu'il était repêché. Il se mettait beaucoup de pression. Je pense que c'est un gros problème qu'il va avoir. Ah, c'est ça. Mais, tu sais, je pense qu'il y a des défenseurs meilleurs que David Reinbacher dans le top 5 là, cette année. Là. Ben oui, je l'aurais environ dans les mêmes endroits cette année que l'année passée, là, entre 15 et 20. C'est ça. Tu sais, je veux dire... Puis je vois Pierre-Luc Vézina en commentaire sur Patreon, mentionne que c'est la raison pour laquelle le CH a drafté Slav et Reinbacher top 5. Il pense aux séries. Je suis d'accord pour Slav. Pour Reinbacher, on n'a pas d'indicateur présentement que c'est un gars qui va être solide en série. C'est un excellent défenseur. Mais moi, je suis en train de regarder Sam Dickinson en série à London. Hey. C'est pas mal plus complet. Défensivement, il couvre autant de glace que David Reinbacher. C'est un point qui sortait énormément dans les points de presse à Laval, que David Reinbacher il couvre donc bien de la rondelle. Il couvre donc bien de l'espace sur la patinoire, puis qui est super bon pour attaquer la rondelle sur le porteur. Sam Dickinson, il est excellent pour couper les trajectoires d'attaque, pour couper la glace. Il en couvre large. Puis en plus, je pense qu'il y a un plafond offensif nettement supérieur à David Reinbacher. C'est là que des fois, je peux comprendre la frustration de certains partisans de dire « Hey, c'était un draft de défenseur en 2024. Pourquoi
Pourquoi tu n'attends pas à 2024 et tu ne repêches pas un attaquant de qualité, de haute qualité en 2023? Je peux comprendre la déception à ce niveau-là. Ouais, c'est ça.